Bonjour et bienvenue dans votre journal tout en images du mardi 21 février. Avec au sommaire, une polémique entre les services de l'État et le maire d'Allonnes. Ce dernier ne veut pas se résoudre à décrocher une affiche anti-réforme des retraites présente sur la façade de la mairie alors que la préfecture le lui demande. Et puis, attention, séquence trop mignonne du côté de Vibré, où nous avons rencontré l'un des derniers éleveurs d'ânes normands et du Cotentin. Il représentera la Sarthe au Salon de l'Agriculture de Paris dans quelques jours. Pour le maire d'Allonnes, la réforme des retraites, c'est non. L'élu l'a clairement fait comprendre dès fin janvier en hissant cette banderole sur le fronton de sa mairie avec l'aval de son conseil. Mais une lettre adressée par le préfet lui demande de la décrocher. Hors de question pour Gilles Leproust. Nous ne sommes pas des agents de l'État. Nous sommes élus tous les 6 ans sur un projet, un programme municipal. Nous, dans cette ville, nous sommes très engagés sur le service public, nous sommes engagés sur les droits humains. La retraite en fait partie. Et donc, on se trouve complètement légitime de nous exprimer. Ce moyen d'expression est pourtant illégal. Selon le Conseil d'État, le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinion politique. Mais le maire assume. Nous avons discuté en équipe municipale, bien sûr. Non, on va laisser le calicot. On enlèvera le calicot quand le projet de retraite sera enlevé. Comme ça, tout sera réglé. Et je crois qu'on donnera satisfaction au plus grand nombre de Françaises et Français, et notamment des habitants de nos quartiers, qui vont, si cette loi a été mise en place, encore plus être sanctionnés avec des départs tardifs en retraite et souvent cassés, quoi. Le maire d'Allonnes a pris contact avec d'autres municipalités en France interpellées pour les mêmes raisons. Il entend participer à la prochaine journée de mobilisation le 7 mars prochain. La sanction du Vatican à l'encontre de Max de Guibert est tombée. Ce dernier peut rester prêtre, mais ne peut plus célébrer de sacrement dans une église ou dans une paroisse. 2 ans après avoir été condamné par le tribunal correctionnel du Mans pour agression sexuelle sur mineurs, c'est donc l'autorité religieuse qui l'écarte de ses fonctions. Il a aussi écopé d'une peine d'interdiction définitive de tout ministère paroissial et ne pourra plus résider dans le diocèse du Mans pendant 20 ans. Du nouveau concernant le futur hôpital de Saint-Calais. Selon nos confrères de Ouest France, un accord de principe a été trouvé entre la ville, le conseil départemental et l'agence régionale de santé pour une construction sur 2 niveaux de 3000 m² chacun. Le lieu privilégié à ce stade, c'est la place du Champ de Foire. Avec ses voies d'accès, l'hôpital devrait occuper plus de la moitié de la superficie actuelle de cette place du centre de Saint-Calais. Le montant estimé de l'opération dépasserait les 20 millions d'euros. Coulennes a désormais un local de réparation vélo. Il est situé 29 places de l'Europe, une initiative du bailleur social Mancel d'Habitation et de l'association Envimène, qui accompagne des personnes éloignées de l'emploi. On va venir le mercredi l'après-midi, premier mercredi du mois, et on viendra faire de la réparation sur les vélos des locataires et des habitants du quartier. Donc derrière, c'est de la réparation du petit entretien, du changement de câble, faire en sorte que la personne reparte avec un vélo qui roule en toute sécurité. Un chantier solidaire aussi pour 5 jeunes de 14 à 17 ans, des locataires de Mancel d'Habitation. Ce sont eux qui, pendant une semaine, ont rénové et aménagé le local. C'est pour faire du lien social, pour des actions citoyennes des jeunes, c'est pour aussi les mettre en valeur. Ils pourront utiliser, on leur a remis un petit diplôme pour le mettre en avant sur un CV, sur une lettre de motivation. Voilà, c'est aussi les mettre en valeur ces jeunes de Coulennes et aussi du Mans. Le premier atelier de réparation de vélos se déroulera mercredi 22 février. Viens ma fille, viens. Rencontre avec les ânes de Jean Vadé, l'un des rares éleveurs de race normande et cotentine dans l'Ouest. Dans quelques jours, il fera le voyage de Vibré à Paris, porte de Versailles, pour présenter Jolie Note de Vibré au public du Salon de l'Agriculture 2023. C'est une pure race normande, donc elle doit faire de 1,10 m à 1,25 m au garrot. C'est la race la plus petite des 7 races qui existent. Elle doit être donc de couleur baie, avec la couette Saint-André, l'arrêt de mulet, la crinière droite, les oreilles de 3 couleurs. Elle doit être éclaircie sous le ventre et au poitrail, ici.
Et sa robe doit être de couleur baie à chocolat, contrairement à celle de sa cousine de race cotentine, dont le poil est plus clair. Mais ce qui frappe au premier regard, c'est la douceur qui émane de cet animal. Un caractère exceptionnel qui anime la passion de Jean pour cet élevage depuis plus de 30 ans. Vous voyez, là, elle ne bouge pas. Un cheval ou un poney ne reste pas à la même place pendant très longtemps, que là, elle peut très bien rester tranquillement. C'est donc déstressant, ça apaise. C'est aussi pas dangereux avec les enfants, les petits-enfants, donc c'est un avantage. S'il n'est pas l'homme qui murmure à l'oreille des ânes, cela y ressemble un peu et cela le fait sourire. Non, disons que ça connaît très bien son propriétaire, donc sa confiance en nous. D'où si vous prenez un âne qui a 8-10 ans, qui n'a jamais été manié, vous allez galérer, vous allez dire qu'un âne est têtu. Que si vous l'éduquez jeune, comme vous pouvez le constater là, un âne est très docile. Ça comprend très bien et c'est très méfiant. C'est là le problème, ça cherche à comprendre. C'est-à-dire que où il y a du danger, ils ne vont pas passer avant que vous lui fassiez voir qu'il n'y a pas de danger. Les ânes sont donc loin d'être des bourriques et ils sont de plus en plus recherchés par l'homme pour le maraîchage bio, les cosmétiques au lait d'ânesse ou tout simplement comme compagnons de vie. Bryton Lemar quitte officiellement le MSB. Le club sartois l'annonce ce lundi 20 février sur ses réseaux sociaux. L'arrière américano-jamaïcain avait rejoint les rangs du MSB comme pigiste médical de Scott Benforth en mars 2022. Bryton Lemar devrait rebondir en Grèce à l'AEK Athènes. Il aura disputé 19 matchs de championnat avec le club manceau.